Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre ordinateur portable Gigabyte. Donc, pour installer Windows sur le Gigabyte G7, nous aurons besoin... tout d'abord, parlons des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir l'installer. La raison la plus courante, c'est si vous n'avez aucun système sur votre ordinateur portable ou si le système est corrompu et que vous souhaitez simplement le réinstaller pour que tout fonctionne correctement. Mais il se peut aussi que vous oubliez votre code PIN ou le mot de passe de votre compte, ou bien que votre Windows soit verrouillé avec BitLocker après avoir modifié quelque chose et que vous ne puissiez pas le restaurer avec la clé BitLocker. Dans ce cas, la meilleure façon de réparer votre ordinateur portable est tout simplement d'installer Windows MM à partir d'une clé USB. Mais avant de commencer, vous devez être conscient que cela va malheureusement effacer toutes vos données sur votre disque. Donc, si vous n'avez tout simplement pas accès à votre compte en ce moment et que vous ne pouvez pas faire de sauvegarde, alors malheureusement, vous perdrez tout ce qui n'a pas été sauvegardé. Mais il vaut mieux avoir n'importe quel système sur votre ordinateur portable que d'avoir votre votre ordinateur portable qui ne fonctionne pas. Donc, je pense que ça en vaut quand même la peine. Aussi, vous pourriez vouloir installer Windows si tout va bien, mais que vous souhaitez simplement installer une copie neuve et que la réinitialisation d'usine via les paramètres ne fonctionne pas pour une raison quelconque. Alors, commençons par les outils dont nous aurons besoin. Et si vous n'avez pas accès à votre système en ce moment, il vous faudra un deuxième appareil Windows pour créer une clé USB bootable. Si vous avez déjà une clé USB bootable créée ou achetée sur un site web ou directement auprès de Microsoft, alors vous pouvez simplement passer à l'étape où nous allons démarrer à partir de cette clé. Donc, vous pouvez simplement avancer jusqu'à ce moment-là. Mais nous aurons aussi besoin de la clé USB. Elle peut être en USB-A ou USB-C. En fait, j'ai les deux sur un seul appareil. Et elle doit avoir au moins 16 gigaoctets pour pouvoir être créée. Et aussi, malheureusement, vous devez avoir accès à une connexion Ethernet. Donc, il vous faut un câble Ethernet ou aller dans un endroit où il y en a un que vous pouvez utiliser. Il suffit simplement qu'il soit connecté à votre routeur et à votre ordinateur portable. Voici à quoi ressemble ce câble. Et nous en aurons besoin parce que malheureusement, même si vous voulez installer les pilotes Wi-Fi sur la plupart des ordinateurs portables, ça fonctionne. Vous pouvez simplement télécharger les pilotes Wi-Fi depuis le site de Gigabyte. Mais sur celui-ci, malheureusement, ce n'est pas possible. Et même si vous installez le pilote, cela affiche simplement une erreur. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible et nous avons besoin de ce câble pour permettre l'installation des pilotes, puisque nous ne pouvons pas vraiment les télécharger depuis Internet. Donc, une fois que j'ai tout préparé, que nous connaissons tous les outils, commençons par l'appareil Windows qui fonctionne pour aller sur un navigateur. Donc, en fait, je vais connecter le câble Ethernet à cet ordinateur portable. Je le fais sur le même appareil, mais je vais le connecter juste pour accélérer le processus parce que ça améliorera ma connexion et les fichiers se téléchargeront plus rapidement. D'accord, donc je pense que c'est connecté. Cela devrait s'afficher dans le système dans un instant. Oui, et je vais aussi désactiver le Wi-Fi pour m'assurer qu'il utilise l'Ethernet, pas le Wi-Fi. Maintenant, c'est connecté. Vous pouvez aussi le faire en Wi-Fi maintenant et si vous l'utilisez sur un autre appareil, bien sûr. Peu importe l'appareil qui fonctionne, c'est celui-là qu'il faut utiliser maintenant. Et commencez par chercher l'ISO de Windows 11. Ensuite, allez sur Télécharger Windows 11.
Assurez-vous d'aller sur le site www.microsoft.com et pas un autre, car il faut que ce soit le site officiel. Les autres peuvent contenir des virus, ce que vous ne voulez probablement pas. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à télécharger l'image disque Windows 11 ISO, sélectionnez Windows 11 et cliquez sur Télécharger maintenant. Maintenant, choisissez la langue du produit. Assurez-vous de choisir la bonne, car si vous en sélectionnez une incorrecte, vous pourrez la changer plus tard dans les paramètres, mais cela ne changera pas tout à fait le système. Cela ne changera le système que partiellement. Ensuite, cliquez sur Confirmer et attendez un instant. Maintenant, cliquez sur Téléchargement 64 bits et le fichier commencera à se télécharger. En attendant, nous devrions également aller sur le site rufus.ie. C'est exactement le site sur lequel vous devez aller, puis faites défiler vers le bas pour télécharger. Ensuite, téléchargez probablement cette première version ou, après le téléchargement, si cela ne fonctionne pas, prenez alors la version x86 très probablement, ou si vous avez un processeur ARM, peut-être la version ARM. Mais je suis presque sûr que la première fonctionnera sur votre autre appareil, même si vous utilisez par exemple un modèle plus ancien. S'il n'est pas trop ancien, alors la première version devrait probablement fonctionner. Dans de rares cas, ce sont l'une des deux dernières versions. Maintenant, je vais ouvrir l'outil Rufus. Et nous pouvons commencer par brancher la clé USB. Vous pouvez voir que je n'ai aucun périphérique affiché ici. Et si je branche la clé USB, elle apparaît ici. Si vous avez plusieurs disques dans cette liste de périphériques, assurez-vous de bien sélectionner le bon appareil. Donc, si vous avez du mal à identifier quel périphérique est le bon, débranchez simplement les autres périphériques USB de l'ordinateur portable sur lequel vous travaillez en ce moment. Donc, ce périphérique USB Windows fonctionnel. Parce que si vous sélectionnez le mauvais, cela effacera toutes les données du mauvais disque et vous ne voulez probablement pas que cela arrive. Et avant de commencer, vous devez également savoir que cela effacera toutes les données de votre clé USB. Donc, si vous n'êtes pas vraiment sûr de vouloir faire cela, alors prenez peut-être une autre clé USB. Je pense qu'une clé USB de 16 Go-octets, ce qui est suffisant pour cela, ne sera pas trop cher et il vaut mieux en acheter une autre plutôt que d'effacer quelque chose d'important de votre clé USB ou alors sauvegardez-la, si possible, sur un autre disque. Et maintenant, je pense que l'ISO a presque fini de se télécharger. Donc oui, c'est maintenant terminé. Je peux cliquer sur Sélectionneur dans Rufus, puis choisir cet ISO de Windows 11. Il est probablement dans le dossier téléchargement ou si vous avez changé le dossier de téléchargement, vous savez l'avoir changé. Ensuite, attendez un instant pendant qu'il analyse l'image. Et une fois que c'est fait, cliquez sur Démarrer. Vous pouvez supprimer les exigences ici, mais je vais les laisser car cela fonctionnera quand même sans les retirer et je veux que ce soit aussi universel que possible. Donc, tout aura exactement le même aspect, même pour ceux qui ont déjà créé la clé USB ou l'ont acheté chez Microsoft. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Il est indiqué que toutes les données sur la clé USB seront effacées. Cliquons sur OK et attendons que ce soit terminé. Cela peut prendre plusieurs minutes et je vous retrouverai une fois que ce sera créé. Ici, il sera simplement indiqué prêt et la barre sera entièrement remplie. Et maintenant que ce lecteur est créé, nous n'aurons plus besoin de cet appareil Windows fonctionnel. Nous pouvons passer à l'ordinateur portable Gigabyte. Je vais donc simplement fermer cela et sur l'ordinateur portable Gigabyte maintenant, brancher la clé USB sur n'importe quel port, de préférence sur un port USB 3.0, car sur certains,
modèle Gigabyte G7. Sur le côté gauche, il y a deux ports USB, dont l'un est en 2.0 et l'autre en 3.0. Le port 3.0 est bleu à l'intérieur, c'est ainsi que vous les distinguez et vous choisissez le 3.0 pour accélérer le processus. Si votre ordinateur portable Gigabyte est actuellement allumé, éteignez-le d'abord. Cliquez donc sur Démarrer, l'icône d'alimentation, puis sur Arrêter. Mais il est probablement déjà éteint maintenant. Et avant de commencer cette installation, assurez-vous qu'il est branché sur secteur. Il doit être branché sur secteur et en train de charger. Si ce n'est pas le cas, alors votre ordinateur portable pourrait s'éteindre pendant le processus et nous ne voulons pas cela car cela pourrait endommager certaines choses sur notre disque. Et commençons par démarrer sur le lecteur, mais je vais attendre un peu plus longtemps pour m'assurer qu'il est complètement éteint parce que, enfin, je crois que j'entends encore les ventilateurs tourner. Et maintenant, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation et immédiatement après l'avoir relâché, appuyez brièvement dessus, puis tout de suite après, commencez à appuyer de façon répétée sur la touche F12 jusqu'à ce que vous voyez le menu de démarrage unique. Donc, la touche F12 se trouve bien sûr ici et vous devez appuyer dessus de façon répétée après avoir relâché le bouton d'alimentation. D'accord, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Il s'est allumé, donc j'appuie de façon répétée sur la touche F12. Si vous êtes arrivé à ce menu, alors c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, vous devriez réessayer jusqu'à ce que vous y parveniez enfin avec la touche F12 et tout ça. Et maintenant, vous pouvez sélectionner le périphérique USB FI, appuyer sur Entrée et attendre que l'ordinateur démarre à partir de ce lecteur pour commencer l'installation de Windows 11. D'accord. Et très probablement, le pavé tactile ne fonctionne pas. Non, en fait, il fonctionne. Donc, je n'ai pas besoin de donner d'instructions sur la façon de le configurer sans le pavé tactile, parce que dans certains cas, eh bien, le pavé tactile ne fonctionne pas tant que vous n'avez pas fait une mise à jour. Donc, jusque-là, parfois, il faut simplement utiliser le clavier. Mais ici, je peux tout simplement utiliser le pavé tactile. Sélectionnez la langue à installer ainsi que le format de l'heure et de la devise. Mais cela n'a pas vraiment d'importance car cela pourra aussi être modifié plus tard. Vous pourrez le changer plus tard, donc. Ensuite, sélectionnez le clavier ou la méthode de saisie. Cela n'a pas vraiment d'importance non plus. Cliquons sur Suivant. Ensuite, choisissez si vous voulez installer Windows. Sélectionnez-le simplement. Sélectionnez simplement Installer Windows 11, puis choisissez J'accepte que tout soit supprimé. Maintenant, cliquez sur Suivant. S'il vous demande une clé de produit et que vous l'avez, vous pouvez la saisir ici. Ou si vous ne l'avez pas ou si votre Windows a déjà été activé auparavant, vous pouvez cliquer sur Je n'ai pas de clé de produit. Et maintenant, sélectionnez la version de Windows que vous souhaitez installer. Et ici, si cela vous est égal, si vous ne souhaitez pas activer Windows, sélectionnez je recommanderais de choisir Windows 11 Pro. Mais si votre Windows est déjà activé, alors sélectionnez la version qui correspond à celle qui a été activée. Mais je recommande fortement la version Pro si vous ne savez pas laquelle choisir. Maintenant, cliquez sur Accepter. Et si vous ne savez pas quelle version était installée auparavant et que vous savez qu'elle était activée, vous la trouverez probablement quelque part sur la boîte dans laquelle l'ordinateur portable est arrivé ou peut-être sur certains reçus. Maintenant, vous avez le disque 0 et le disque 1. Et le disque 0, d'abord, je préférerais vraiment que vous vous assuriez que le disque 0 est bien votre stockage interne. Donc,
Vous pouvez additionner la taille totale de toutes les partitions plus l'espace non alloué et si cela correspond à peu près à la capacité de votre disque interne. Bien sûr, cela n'a pas besoin d'être exact, mais que ce soit à peu près équivalent. Donc, dans mon cas, ce sera, disons, 4 mm 477 gigaoctets. C'est aux alentours de 512. Donc, le disque 0 est en fait le disque sur lequel je veux l'installer. Mais si vous n'avez que disque 0 et disque 1, alors le disque 1 devrait avoir partition 1, partition 2 et elle devrait avoir des noms pour que vous sachiez qu'il s'agit d'une clé USB et que vous ne devez pas installer Windows dessus car vous installez Windows à partir de celle-ci. Et maintenant, sélectionnez toutes les partitions du disque 0 simplement une par une. Sélectionnez la première, cliquez sur supprimer la partition et faites cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'espace non alloué du disque 0. C'est comme ça que vous devez procéder. Comme vous pouvez le voir, je supprime simplement toutes les partitions. C'est la façon la plus simple, la moins problématique. Et maintenant, une fois que vous avez l'espace non alloué du disque 0, assurez-vous qu'il est sélectionné, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Installer et attendez que l'installation se termine. Cela va prendre un certain temps. Probablement que votre PC va redémarrer environ 3 fois, puis nous arriverons au processus de configuration de Windows 11. Et maintenant, nous sommes dans le processus de configuration. Alors, commençons par sélectionner le pays ou la région. Donc, je vais choisir les États-Unis. Ensuite, la disposition du clavier ou la méthode de saisie. Maintenant, vous pouvez en ajouter une autre ou passer cette étape et vous pouvez voir que nous n'avons pas les pilotes Wi-Fi et ils ne peuvent vraiment pas être installés, comme je l'ai dit. Alors, branchons simplement le câble Ethernet. Je l'ai délibérément débranché plus tôt, juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cet écran concernant le réseau. Je vais m'assurer qu'il est bien branché. Une fois que c'est fait, il commencera à l'identifier et s'il le reconnaît, je vais cliquer sur Suivant. Maintenant, il va commencer à rechercher des mises à jour. Donc, vous pouvez simplement regarder à quoi ressemble ce processus de mise à jour. Je ne vais pas faire toute la configuration parce que je ne veux pas rendre cette vidéo inutilement longue. Mais vous verrez quand même ce processus de mise à jour ou ce dont je suis sûr à 100% va installer la mise à jour. Donc, tout va simplement redémarrer. Vous n'avez rien à faire. En fait, vous ne devriez rien faire. Assurez-vous que votre PC est branché sur secteur tout le temps et ne cliquez sur rien tant qu'il n'a pas redémarré. Après le redémarrage, il reviendra à l'étape, il passera à l'étape suivante, puis encore 2 étapes et commencera à se mettre à jour de nouveau. La deuxième mise à jour prendra plus de temps. Et après cela, vous pourrez simplement vous connecter avec le compte Microsoft et continuer la configuration. Si vous voulez en savoir plus sur la configuration, vous pouvez regarder une vidéo sur notre chaîne expliquant comment configurer cet ordinateur portable ou comment le configurer sans compte Microsoft au cas où vous ne voudriez pas utiliser de compte Microsoft. Et attendons simplement que les mises à jour soient terminées au moins. Et maintenant, il indique que je dois me reconnecter alors que je suis déjà connecté. Alors, cliquons sur Suivant. Ensuite, vous pouvez renommer votre appareil, mais je vais passer cette étape parce que cela prend du temps. Il faut redémarrer le PC. Donc, je n'ai pas vraiment envie de le faire maintenant. Ensuite, vous pouvez probablement le configurer pour un usage personnel. Ne le configurez pour le travail
ou l'école que si vous utilisez le MMH compte Microsoft de l'organisation. Donc, si vous le configurez en tant que propriété d'une organisation, alors vous devez le configurer pour le travail ou l'école. Mais sinon, pour un usage personnel. Et maintenant, il va commencer à rechercher des mises à jour et comme je l'ai dit, elles prendront plus de temps que les précédentes. Je reviendrai vers vous quand elles seront terminées. Et maintenant, les mises à jour sont terminées. Je ne vais pas continuer avec le compte Microsoft tout de suite, mais vous pouvez le faire plus tard, bien sûr, soit en regardant ma vidéo, soit simplement en le faisant vous-même si vous en avez envie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.